Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec la cosplayeuse Popette Bonjour. et on va faire... On va faire une tablette Sheikah de Zelda Breath of the Wild. Et alors c'est une tablette un peu spécifique, un peu particulière, parce que c'est aussi une coque iPhone. Donc si le tutoriel vous intéresse, n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo. Oui, regardez tout. On a utilisé une coque souple de téléphone pour, comme dans le jeu, avoir l'écran animé et avoir accès à la carte par exemple. J'ai fait un patron en papier pour être sûr des proportions. Je découpe ensuite la forme de la tablette dans de la mousse 125 de 10 mm d'épaisseur. Alors du coup, c'est quoi la différence entre la mousse 125 et la mousse 65 ? Le numéro 65 ou 125 désigne la densité, donc la dureté de la mousse. La 125 est plus dure que la 65 et permet de faire des pièces d'armes ou armure solides. Sa surface est très lisse et on peut aussi la poncer plus facilement. Je découpe également la forme dans de la mousse 5 mm d'épaisseur et je découpe la forme de la coque de téléphone. Je les assemble avec de la colle néoprène. Une fois assemblés, je les ponce pour arrondir les bords. Là, je dois mettre ça, le masque et les lunettes. Pourquoi ? Pour poncer, le masque et les lunettes sont très importants, car ça fait beaucoup de poussière. Et du coup, c'est très important de se protéger, c'est ça ? Il est primordial de se protéger lorsqu'on ponce, car même si on ne s'en rend pas compte, on va respirer de la poussière, et à long terme ça peut être très dangereux. Ensuite, je crée les détails de la tablette. Comme précédemment, je dessine les formes pour créer un patron. Je les découpe ensuite dans de la mousse 2 mm et je les colle à la néoprène. Je finis de poncer les bords pour avoir une surface lisse. Je viens emprisonner la mousse entre deux morceaux de Warbler Black.
On voit très rapidement les reliefs apparaître. Lorsque le Worbla est chaud, il colle à lui-même. Je colle donc les deux morceaux de Worbla ensemble sur le côté. Est-ce que je dois obligatoirement faire ma tablette avec du Worbla? Il existe d'autres thermoplastiques qui ont la même méthode d'utilisation. Il est également possible de faire la tablette uniquement en mousse de densité 125, mais les détails seront plus difficiles à créer et il faut un ponçage parfait. Avec quoi est-ce que tu chauffes le Worbla? Il est tout à fait possible de chauffer le Worbla avec un sèche-cheveux pour commencer, mais un décapeur thermique est quand même plus puissant et plus régulier. Et du coup, avec quoi est-ce que je peux protéger mon espace de travail? Moi je travaille sur une table en verre ou en bois, surtout pas en métal, ce qui garde la chaleur. Et je mets du papier sulfurisé pour pas coller le Worbla à la table. Et bien sûr, faites attention à vos doigts. Je découpe le surplus de Worbla et je lisse la jonction. J'utilise un outil de sculpture pour faire ressortir les détails. Je rechauffe de temps en temps le Worbla pour qu'il soit toujours facilement travaillable. Pour l'emplacement de la coque de téléphone, j'ai dû faire un petit trou pour laisser l'air s'échapper et qu'il n'y ait pas de bulle. J'utilise des chutes de Worbla que j'ai découpées tout à l'heure pour créer un drapé autour de la poignée. Pour les constellations, j'ai découpé des bandes de Worbla que je colle simplement en chauffant le détail et l'endroit où je le colle. J'utilise un embout de gravure sur ma ponceuse pour créer des trous qui représentent les étoiles. Pour faire disparaître la jonction entre les deux plaques de Worbla, j'utilise la panne d'un fer à souder. Il est également possible de poncer le Worbla. En utilisant des chutes de Worbla, je crée des petits boudins que je forme pour créer les reliefs que je colle sur la tablette. Est-ce que tu mets quelque chose sur le Worbla avant de le peindre? Alors avant de peindre, j'applique entre 2 et 3 couches de plastidip. C'est une sous-couche en bombe qui lisse et harmonise la pièce. Elle est flexible et permet à la peinture de bien accrocher.
Alors il est important de faire des couches fines, quitte à en faire plusieurs, parce que sinon des gouttes peuvent se former. Je peins à l'acrylique marron la tablette, puis en jaune les détails. Et pourquoi est-ce que tu as choisi de l'acrylique, du coup? L'acrylique est parfaite pour le cosplay. Elle est souple, donc elle ne craquelle pas. Il y a beaucoup de couleurs et on peut facilement les mélanger. C'est aussi bon marché. Et surtout, elle sèche très vite, ce qui peut être très utile quand on est en rush. J'applique de la cire à dorer avec une éponge latex pour donner un aspect métallique. Enfin, avec de la cyanoacrylate, je colle la coque de téléphone dans son emplacement. Voilà le résultat, vous êtes prêts pour aller sauver Hyrule. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quel tuto vous intéresserait, et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. À très bientôt!